retrouve sur une nouvelle vidéo Minecraft. Alors quelle est la nouveauté? Là j'ai rajouté sur le côté, là je me suis dit que ça manquait d'arbres ici, de cerisiers, donc j'ai rajouté avec Word Edit une grande ligne diagonale voilà, une ligne verte avec de l'herbe, et j'ai rajouté des petits lapins et des petits renards au-dessus. Et je me suis dit ce serait cool un escalier qui mène de tout en bas jusqu'à tout en haut. Et j'ai raison, là c'est vrai qu'il manquait quelque chose avant, ça faisait vide. Et là ça rajoute un truc original. Parce que donc de l'autre côté j'avais déjà mis le balcon. De ce côté là il y a le trône, de ce côté là c'est l'entrée avec les jardins de Babylone et les escaliers. Et là c'est un peu vide, donc je me suis dit ça serait bien un truc. J'ai un peu envie de transcender, faire un truc comme un éclair, hein, comme un coup de casse de Brise de Nice. Du coup c'est bien parce que là à tous les niveaux tu peux rejoindre tout, donc que tu sois tout en bas, tu peux rejoindre le paradis en passant par là. Si tu es là au premier étage, hop t'empruntes là et là tu y es direct. Et je voulais pas non plus que ce soit trop collé, là je voulais laisser de l'espace entre les piliers pour pourquoi pas rajouter des structures un peu plus tard. Donc je me suis dit pour l'instant moi je suis pas encore sûr de quoi mettre ici, donc je vais le mettre un peu sur le côté, voilà, 10 mètres. Et du coup là... Franchement, c'est une super idée. L'escalier ajoute une dimension vraiment cool et rend le tout plus dynamique. En plus, laisser de l'espace entre les piliers te donne de la marge pour ajouter des détails plus tard. Ça rend l'ensemble plus... Ouais, merci beaucoup. Et justement, vu que c'est Word Edit, donc c'est une ligne qui est faite automatiquement. Donc voilà, t'as une fois sur deux marches et une autre fois une marche. Donc voilà, c'était pas évident de faire un escalier ou alors un escalier de dalle. Donc comme c'est pas uniforme, du coup j'ai fait voilà, un petit renard ici. Comme voilà, la chaîne Slide Fox, ça c'est mon animal totem. Du coup j'ai fait une fois un escalier, bon je l'ai fait manuellement là du coup l'escalier. Parce que là bon c'est pas évident de sauter à chaque fois, c'est pas agréable. Donc un escalier c'est beaucoup plus simple, tu laisses juste la touche sprint et c'est bon, tu laisses faire, tu montes tout seul. Du coup j'ai fait une fois et après j'ai copié-collé 3 fois pour agrandir un peu l'escalier. Et du coup là tu peux rejoindre aussi au niveau du corridor. J'adore vraiment ce corridor là. Tu peux rejoindre à tous les niveaux et même quand tu es tout en haut. Là tu peux rejoindre aussi le toit du corridor. Et aussi le toit, enfin le tout en haut, le toit des piliers. Bon désolé, le chat GPT est mort, là j'ai plus de connexion internet. Depuis quelques jours, je sais pas pourquoi j'ai pas de connexion. C'est pas grave. Donc on peut rejoindre le toit des piliers là, je trouve ça super cool. Et cette touche de nature là avec des petits temps en temps, voilà, faire un petit coup de bonne mille pour ajouter de l'herbe et des petites fleurs automatiquement. Pour pas trop d'efforts, ça te rajoute quand même pas mal de détails. Et voilà, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Ici je vais pousser l'arbre. Là on a fini le chemin. Ah oui, sur le côté aussi. Attendez, je remets juste le jour. Sur le côté aussi, donc ouais, j'ai rajouté. Et là avec Word Edit, là je pense que je vais trouer ça pour agrandir la bibliothèque au-dessus là, pour faire une petite sorte de petit balcon là. Donc là sur le côté, j'ai rajouté des petits arbres aussi là. Ici jungle. Et là-bas aussi j'adore. Je me disais que ça manquait une petite bande de verdure. Donc là, des petits chênes. Et justement j'ai de la chance parce que là je voulais mettre des gros chênes et bon j'en ai eu du premier coup. Voilà, rien que ça, qu'un tout petit truc, et là des cerisiers. Rien que tous ces petits détails là, ça rajoute tellement plus d'ambiance. Tu te sens bien là, la verdure, je sais pas, ça porte tellement. Ça me fait penser à Versailles. Versailles, enfin là. La nature et la jardinerie ça fait partie de l'architecture. Chaque bon architecte inclut un peu de végétation, donc de la végétation maîtrisée dans ses plans, dans ses constructions. Donc là c'est maîtrisé parce que c'est juste une bande ligne, donc ça dépasse pas de ça. Enfin ça dépasse pas. Or le feuillage au-dessus, mais bon les racines ne dépassent pas de cette bande de verdure. Pareil pour là. Je trouve que chaque bonne construction amène un petit peu de verdure et de plantation, de fleurs et tout. Voilà, alors ensuite,
Ouais, je pense que bah, justement, hier j'avais réfléchi un peu à arrêter complètement le gaming et faire que des clips de musique. Mais pour l'instant, j'ai pas encore mon rythme, donc je sais pas si c'est une bonne idée. Donc, de toute façon, là je pars en vacances une semaine, donc il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine. Après, je vais reprendre, mais je pense que bon, j'ai quand même besoin des vidéos gaming pour maintenir le rythme, gagner des abonnés réguliers et des vues régulièrement. Et voilà, pour l'instant, c'est un format qui me plaît. Il faut juste pas que je tombe trop dedans. Genre, faut pas que je passe des heures offline pour construire des trucs, parce que ça me prend beaucoup, enfin, ça m'aspire et ça me coupe complètement de ma vie. Mais là, juste les vidéos de 9 minutes où je vous fais la vidéo, ça, je trouve que c'est très rentable. Et pour finir, bah voilà, oui, je pense que je vais apprendre ma danse sur Fortnite là et faire d'autres musiques. Je sais pas si du tout j'aurai le temps d'en faire une aujourd'hui. Et là, bah, je vais vous lire un peu donc merci pour vos commentaires sur ma première vidéo où j'ai chanté et dansé, enfin, mon premier clip où je chante Charmante Latina. Je vais vous lire un peu le commentaire d'un mec d'aujourd'hui. Merci pour ton commentaire, Etienne Nelson 1129. Alors, salut mec, d'un point de vue auditeur curieux, pour être concis sans être inutilement méchant. Premier point, prendre le temps d'écrire. Il n'y a aucun souci à faire un texte sans grand message derrière, mais il faut savoir écrire sans thème. Là, c'est très pauvre lyriquement. Ok. Bon, perso, je trouve pas que c'est pauvre lyriquement. Bon, c'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps à l'écrire. J'ai écrit genre en one shot. J'ai écrit en one shot. Ça me plaisait bien. Donc, de toute façon, mon but c'était de sortir une vidéo, une première vidéo chant pour un peu me décomplexer. Ouais, surtout me décomplexer, peu importe la qualité, et sortir un truc comme ça va me mettre dans le bain, dans le rythme, et je vais pas décomplexer de sortir un truc pas de qualité, parce que je trouve que le plus grand problème c'est d'être paralysé. T'en as plein qui ils ont envie de se lancer, mais ils lancent rien du tout par peur de pas être parfait. Donc justement là, peu importe, moi là je suis d'accord, je sais pas si bon, si c'est forcément mieux si je passe plus de temps dessus, mais le plus important pour moi est là, donc le produit minimum viable est là. Cette vidéo où je danse et où je chante et où il y a de la musique, il y a une composition originale, donc ça c'est le plus important. Ça c'est de Tim Ferriss, c'est ce que vous faites c'est infiniment plus important que comment vous le faites. Donc là le produit minimum viable est là. Je réfléchis un peu en mode business, en mode pour automatiser tout ça en entreprise de K-pop. Donc le plus important est là, mais évidemment la qualité, évidemment ça peut s'améliorer. Bon, je suis d'accord, mais bon, après pauvre lyriquement, je trouve que c'est un peu subjectif. Genre t'as Gims, en soi ses paroles veulent rien dire, hein. Par exemple tu regardes les dernières paroles de Gims, c'est vrai qu'il sort que des bangers cette année, mais en soi bon, tu peux dire un peu n'importe quoi. Au bout d'un moment, tout le monde peut dire ouais, mais si t'interprètes ça de telle façon, ça tu peux le dire ça et tout. Alors qu'en soi, bon, ces paroles sont un peu déconstruites, il n'y a pas trop de cohérence, ça veut un peu rien dire. Lui aussi dit Ninao, ça veut rien dire en soi. C'est juste parce qu'il a fait beaucoup de musique et il est devenu connu qu'avec le temps, bah, les gens essayent de chercher des sens dans les paroles alors qu'il n'y en a pas forcément. Et bon, de toute façon, quand tu écris les paroles, je trouve, bah, t'écris un peu des trucs qui viennent comme ça. Parfois c'est pas trop de sens, mais toi tu comprends que ça te fait sens, enfin t'as envie de le dire parce que ça te fait résonner un truc en toi que tu comprends bien. Bon voilà, pauvre lyriquement, ok, mais pour moi, je trouve que ça va quand même pour une première fois. Ensuite, deuxième point de ton commentaire, prendre de l'assurance dans la voix. Bon, je crois comprendre que c'est ton premier son, donc ça viendra. Il faut vraiment passer ce stade de la voix tremblante pour rendre ça sérieux à l'écoute. Bon là je suis complètement d'accord, ouais c'est vrai. Bon, je suis d'accord, moi-même en me réécoutant, je suis bien conscient que c'est pas ouf. Moi-même j'ai un peu honte de ma voix. Mais au moins, bon, si j'avais fait il y a 5 ans, je pense que j'aurais même pas sorti parce que j'aurais trop honte. Mais là, bah, ce qui est bien, c'est que je sors quand même. Là, j'ai même pas du tout honte de ma voix. Je me dis juste, bah, c'est une musique, ok, j'apprends, c'est le début. Voilà, je suis complètement d'accord que ça peut s'améliorer. Je peux améliorer la voix pour qu'elle soit plus tremblante, pour qu'elle soit confiante, concise, plus forte, mieux articulée, plus juste, mieux, enfin plus juste, ouais, dans les notes.
Et ouais, plus confiante, plus tranchante. Ça, bon, ça je suis d'accord, mais pour une première fois, évidemment, on peut pas faire de masterclass dès la première fois. Ensuite, mais pas de clip. Si t'as pas de clip, super que t'aimes danser, mais j'ai l'impression que ça a pas grand chose à faire là. Si t'as pas de clip, aucun souci, de robe sans clip, ce sera tout aussi bien. Et si tu apportes de l'importance au fait d'avoir un clip, il y a plein de super moyens ingénieux d'en faire avec très peu de moyens. Mais de drop une vidéo de toi qui danse sur ton balcon, ça déclibilise un peu le tout. Ça, je suis pas trop d'accord, ça déclibilise pas du tout, justement. Le plus important, bah, c'est de se montrer, c'est de montrer que c'est original, c'est authentique, c'est toi qui fais le truc, tu l'as pas volé d'autre part. Il n'y a pas de clip, donc déjà, bon là je suis d'accord, c'est pas un clip, c'est plus une vidéo chorégraphiée. Si tu regardes les vidéos de K-pop, donc déjà t'as le clip de musique où ils filment la scène sur 10 plans différents, avec je sais pas des centaines, des milliers de plans de quelques secondes, bon, c'est super travaillé. Mais ils font aussi des vidéos danse chorégraphiées où là c'est que sur un seul plan. Et bah là en fait c'est un peu ce que j'ai fait, donc c'est plus une vidéo de danse chorégraphie plutôt qu'une vidéo de clip. Mais bon, là je suis tout seul, j'ai pas d'équipe, je fais tout seul, donc j'ai pas le temps de... Après voilà, faut trouver l'équilibre entre la quantité de contenu, la qualité de contenu et tes compétences, ce que tu peux vraiment faire, et aussi bah, les ressources à ta disposition, ça veut dire ton budget, ton temps disponible, ton énergie disponible. Bon là du coup bah, j'ai 2 activités, bah, j'ai mon job plus ça à côté. J'ai pas non plus le temps forcément de monter un clip, passer des heures sur le montage, aller dans 10 endroits différents, filmer des trucs. Donc je suis conscient que ça serait mieux. Mais là bah, je commence tout seul, le plus important pour moi c'est le contenu. C'est sortir le contenu, c'est pas comment il est fait. Donc du coup bah... Bon c'est vrai que là je sors une vidéo de danse chorégraphiée, mais j'appelle ça un MV, donc un music video. Parce que je me dis que bon, ça c'est le mieux que tu puisses faire, c'est un MV. Mais bon, sur le long terme, bah, je pense pas revenir sur cette musique, je pense m'améliorer, donc mieux chanter, mieux faire des paroles, donc faire des nouvelles musiques. Donc je pense pas revenir sur cette musique là. Donc de toute façon, je pense pas qu'il y aura d'autres musiques spécialement sur cette musique, parce que je vais pas faire un clip sur une musique où je trouve que ma voix est pas ouf, parce que entre temps je me serais amélioré dans le chant, donc j'aurais fait d'autres musiques. Donc du coup j'appelle ça un MV, mais c'est une danse chorégraphiée. Comme ça je fais tout, je sors un single, ouais, je fais pas un album de des trucs, je sors un single, je fais une danse chorégraphiée parce que j'ai pas le temps de faire un clip. J'appelle ça un music vidéo. Et après tout est bon, bah, je distribue la musique sur les autres plateformes et après je passe à autre chose. Donc là, là je suis plus dans une optique d'amélioration. Donc sortir le truc, puis passer à autre chose, m'améliorer dans la voix pour faire un autre projet et explorer d'autres trucs. Donc voilà, là je suis plus dans une logique voilà, apprendre, améliorer la qualité, explorer des nouveaux trucs, de nouveaux aspects. D'abord faire ce qui est le plus important plutôt que voilà, de s'occuper du premier produit. Parce que tu apprends beaucoup plus rapidement comme ça, tu as beaucoup plus de retours si tu fais plus de vidéos, plus de musique. Ou même si parfois t'en as qui se plaignent un peu qu'il y ait trop de quantité et pas de qualité. Mais moi personnellement en tant que créateur, bah, je vous dis j'apprends beaucoup plus rapidement comme ça. Et même vous, bah, je vous conseille de vous lancer comme ça, pas avoir peur de la quantité. Parce que bah, vous allez voir, vous allez revenir dans 10 ans. Et là bah, comparer la qualité de ma chaîne à la qualité d'un mec qui s'est dit non je sors pas tant que c'est pas parfait, tant qu'il n'y a pas de la qualité, et qui aura sorti que 3 vidéos en 10 ans. Bah voilà, revenez dans 10 ans et comparez la qualité de ma chaîne et celle des autres. Et voilà, et après oui bah j'aime danser, évidemment je compte en faire mon point fort la danse, parce qu'il y a très peu de compositeurs ou artistes français qui dansent en tout cas. Bah Gims c'est que du chant et de la prod, c'est pas de la danse. Pareil t'as plein de DJ, Martin Garrix, Alan Walker, Petit Biscuit, eux ils composent juste, donc ils chantent même pas, ils font juste la compo, ils dansent pas. Et moi bah, je veux monter ça, je veux monter un label de K-pop, d'Europop en France, en Europe, et dont la danse et sortir dehors, ça pour moi c'est très important, sortir dehors. Moi c'est très important de prendre du plaisir dans la production, et c'est très important, bah, j'adore faire des trucs en extérieur, hein. Sortir au soleil dehors dans la rue, faire des trucs à l'extérieur, et pour moi
Je pense que ça sera forcément une partie intégrante de mes futurs, de tous mes clips à l'avenir, à vie. Ce sera de faire des événements en extérieur. Donc voilà, ça me plaît, et ça, je trouve que ça se voit quand l'artiste prend du plaisir dans la production, ça se voit. Et ça change tout. Pour moi, si tu prends pas le plaisir, si tu fais le truc alors que t'es même pas forcé de le faire, mais tu le fais parce que t'as l'impression que tu dois le faire mais t'as pas envie de le faire, bah ça se voit que c'est forcé et personne va apprécier. Alors que là, c'est apprécié, les gens verront que voilà, je m'amuse dans la vidéo, je suis content. Donc la qualité va ressortir dessus. Et ensuite, donc en bref, quelques points positifs. La top line n'est pas si dégueu en vrai. Bon, c'est pas trop mon style, mais ça pourrait le faire avec une voix plus confiante, c'est un peu deep mix. Bon, la voix plus confiante, ça je suis d'accord, mais ça va venir à l'avenir. Le petit mix. Alors déjà, attends, donc la top line, donc là j'ai pas fait de top line, j'ai juste fait une seule, non, j'ai fait 2 rushs. Voilà, et j'ai juste chanté une fois, j'ai pas chanté plus aigu, plus grave, j'ai chanté une fois. Enfin 2 fois les paroles parce que les paroles qui étaient pas trop ouf. J'ai chanté 2 fois, j'ai mis tout ça dans une seule line. Et sur FL Studio j'ai augmenté là le gain audio pour que ce soit plus fort. Et c'est tout, mais peut-être que ça ressort un peu, je sais pas. Et c'est pas trop mon style. Bon, la voix plus confiante, oui, ça va venir. Et un petit mix. Attends, je vais voir combien de temps cette vidéo là. 18 minutes, ok. Un petit mix, oui, donc justement, moi j'ai un problème avec le mixage. C'est que j'ai l'impression de jamais savoir mixer en fait. J'ai vu tellement de vidéos tuto et tout. Et j'ai l'impression que le mixage ça me bloque tout. Là je fais la musique, là je connais bien et tout. Et après je me dis le mixage, voilà, faut enlever les graves, faut enlever les aigus, faut nettoyer toutes les bandes et tout. C'est vrai que parfois j'ai fait c'était mieux, mais parfois je faisais et je sais pas, ça me faisait mal aux oreilles à la fin, soit trop fort. Enfin, j'arrive pas du tout à bien mixer, à savoir qu'est-ce qui est mieux, si c'était mieux avant ou après. Et du coup, donc désolé, le mixage en fait, j'ai l'impression de pas être spécialiste dedans. Moi je suis plus spécialiste dans la création de contenu. Donc voilà, rajouter des instruments, faire les mélodies, trouver les styles de musique, assembler les styles de musique, voilà, latino, ambiance, la percussion, le rythme, le BPM, tout ça, et trouver les paroles et trouver les endroits où faire la danse et trouver les danses. Mais le mixage, désolé, à l'avenir, bon, si j'ai du budget, j'aimerais me payer mes propres mixeurs, enfin ma propre équipe qui mixe à ma place, parce que là, bon, mix, bon, un petit mix, ok, bon, je sais un petit peu mixer, mais bon, je suis pas vraiment sûr, je sais jamais si c'est mieux ou si c'est pas mieux quand je mixe ou pas. Du coup, parfois je préfère ne pas mixer du tout parce que des fois je fais n'importe quoi et ça devient pire qu'avant. Voilà. Et fin de ton commentaire, donc petite mention pour la papa, qui est une bonne idée à mon humble avis. Merci. Ça fait des années que. Non, ça fait des jours, des semaines que j'ai cette idée de faire musique où je fais que des renards. Un peu dans la musique What does the fox say? What does the fox say? Donc ça j'ai traduit en français que des renards et c'est aussi mon pseudo, Light Fox. Je sais pas pourquoi je me suis dit ce serait bien de faire un truc t'es juste chuchoté genre palapa. Et du coup j'ai eu l'idée là en 2-3 jours et puis je me suis dit tiens, ça je vais le faire pendant que je fais ma danse Fortnite que je sais faire. Et du coup voilà, que des renards, je sais pas, ça fait marrant du coup là vous serez d'accord, ça n'a pas trop de sens ces paroles. Donc bon, au bout d'un moment toutes les paroles, toutes les musiques n'ont pas trop de sens. Donc au niveau de la profondeur des lyriques, désolé mais je suis au même niveau que tous les autres, je trouve. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc voilà, principale nouveauté pour ça là, pour cette architecture, c'est la bande là que j'adore. D'ailleurs j'aimerais en rajouter beaucoup plus là, ici par exemple il y a un vide. Rajouter plus de bandes de végétation avec des arbres. J'adore aussi là, les feuilles qui tombent. Donc là je suis en 1.24, mais bon, quand je passerai je pense dans quelques mois une version supérieure, du coup il y aura la luciole et tout, ça sera mieux. Il faut aussi que je rajoute de la lumière. Et du coup ça je viens de le mettre à jour sur mon site, le monde Minecraft, pour 5 € par mois sur Lightfox Premium, vous pouvez le prendre et le télécharger.
Et aussi, bah ouais, je me suis dit, je vais apporter un peu moins d'importance au gaming et plus à la musique et aux stories. Enfin, stories, c'est un peu un de mes trucs que je regroupe pour toutes mes images, l'art visuel, les comics, les e-books et tout. Du coup, sur mon site, Lightfox Gaming, je l'ai passé dans Lightfox Stories. Et du coup, justement, là, ce que je trouve le plus important, c'est quand je parle, c'est quand je vlog sur mon Minecraft. C'est pas en soi de jouer à Minecraft. C'est tout. D'ailleurs, le panneau là m'indiquait ça. Note artistique Lightfox Stories, Trône du Paradis. Du coup, voilà, maintenant, Lightfox Gaming est inclus dans Lightfox Stories. Donc maintenant, sur mon site, il y a deux trucs principaux. T'as Lightfox Music avec les clips et les fichiers musique. Et t'as Lightfox Stories avec tout le reste, donc les images IA, mes comics, mes e-books, mes articles, notes et mes vidéos gaming. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires, ça fait plaisir. Je mets un like. Merci et à très vite.